Carl Bois, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur commercial de Quiet Ocean. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre société ? Oui, alors Quiet Ocean est un expert du bruit sous-marin pour la biodiversité. Donc la question du bruit sous-marin, c'est pour la biodiversité, en fait, quand on fait du bruit en mer, on vient impacter la vie sous-marine. Les animaux sous l'eau utilisent le bruit pour socialiser, pour se repérer, pour trouver leur nourriture ou pour échapper à leur proie. Et tous les animaux en fait le font, même Nemo, le poisson clown, utilise le bruit sous-marin pour communiquer et pour toutes ces fonctions-là. Et donc tant que l'homme n'était pas sur l'eau avec des moyens modernes, tout se passait bien. Et depuis qu'on intervient avec des navires et qu'on construit en mer, on impacte la vie sous-marine avec des impacts qui peuvent aller jusqu'à blesser, voire tuer parfois des animaux juste par le son. D'accord, c'est une prise de conscience qui a combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le sujet ? C'est très récent en fait. Tout a démarré au milieu des années 90 lors d'exercices de navires de l'OTAN en mer Égée où donc après des exercices de lutte sous la mer où on envoyait des émissions de sonar sous l'eau pour trouver des sous-marins et on a constaté des échouages massifs de cétacés. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux. L'OTAN a beaucoup travaillé sur cette question-là pour comprendre et trouver des solutions. Et en fait, on vient de là. On vient de ces recherches qui ont généré en fait une réglementation. En 2010, la Commission européenne, dans le cadre de la directive 4 stratégie milieu marin, a précisé un certain nombre de points, entre autres sur le bruit sous-marin. Et on est né en 2010, en fait, au moment où la législation est née. D'ailleurs, on y a contribué. On était au départ experts auprès de la Commission européenne. On l'est toujours. Et on est né parce qu'en fait, il y a un marché qui est né parce qu'il y a une réglementation sur le bruit sous-marin. Et alors, qu'est-ce que vous proposez sur ce marché en termes de technologie ? Alors en fait, on a beaucoup travaillé au départ sur les études d'impact initiales pour obtenir les autorisations de construction, que ce soit les EMR ou d'autres domaines, comme les travaux maritimes ou l'oil and gas par exemple, avec une technologie qui est une technologie de modélisation du bruit sous-marin qui est très très pointue. Et depuis, en fait, on suit le cours des projets et on présente sur le salon une technologie qui est maintenant mature de contrôle en temps réel du bruit sous-marin, le niveau et aussi la présence de mammifères marins dans la zone. En fait, ce qui se passe, c'est que en fonction des projets, en fonction des pays, on répond à une réglementation qui est soit un niveau de bruit, donc comme en Allemagne ou Belgique ou Pays-Bas. Il ne faut pas qu'à 750 mètres, on dépasse un certain niveau. Donc on peut contrôler ce niveau-là en temps réel et garantir qu'on ne le dépasse pas ou alerter et adapter la façon de battre un feu, par exemple, pour respecter le niveau de bruit. En France, on est sur une réglementation un peu différente où on détermine une zone de risque dans laquelle il ne faut pas qu'il y ait de mammifères marins et on contrôle cette zone-là. On fait attention qu'avant le démarrage des travaux, il n'y ait pas de mammifères marins. Si c'est le cas, on donne le feu vert. Alors c'est une technologie qui est maintenant 2 ans, à peu près 2 ans et demi, qu'on a d'abord développée à la demande des aires marines protégées qui souhaitent monitorer leur zone et qu'on a après amené dans le domaine des travaux maritimes, donc avec un grand projet depuis plus d'1 an avec Bouygues à Monaco, où tous les jours on contrôle le niveau du bruit sous-marin et surtout la présence ou non de mammifères marins. Et donc maintenant, on sait que c'est un concept qui est prouvé, une technologie qui fonctionne bien, et donc on l'amène dans le domaine des EMR. Donc avec 2 niveaux d'intervention, d'une part sur les études d'impact en amont des projets, et ensuite pendant la construction des projets, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous participez à Synergie ICOE. Qu'est-ce que vous attendez de ce grand rendez-vous des EMR ? Alors on a déjà participé aux éditions précédentes comme visiteur. Cette fois-ci, on a un stand. Pourquoi est-ce qu'on a un stand ? C'est parce qu'on trouve que c'est un salon qui nous permet de rencontrer les bonnes personnes. Et donc autant le faire avec un stand qui nous permet de recevoir aussi les visiteurs qu'on ne pourrait pas voir si on était nous-mêmes que visiteurs.
Donc on est venu avec la région Bretagne, on est sur leur pavillon, ce qui est assez pratique parce qu'ils s'occupent de la logistique, ils s'en occupent bien. Et voilà, et nous on se concentre sur la préparation pour nos clients ou les partenaires. Aujourd'hui, Quiet Océan, vous êtes en pleine croissance. Vous êtes aujourd'hui 11 personnes. Vous réalisez 25 à 40% de croissance ces dernières années. Quelles sont vos perspectives de développement sur le marché EMR? Alors on souhaite pouvoir maintenant travailler dans les phases de construction de parcs éoliens en mer. Donc ça c'est la prochaine étape. On a réalisé beaucoup d'études d'impact pour ces parcs-là. On a travaillé sur pas mal de projets aussi bien en France qu'à l'international, mais pas encore en phase de construction. Voilà, donc la prochaine étape pour nous, c'est essayer de travailler avec des partenaires pour le monitoring du bruit et de la présence des mammifères marins en période de construction. Et on a une autre perspective là, qui elle est assurée de travail à Taïwan. Donc on développe une version taïwanaise de notre bouée de monitoring pour les conditions locales à la demande de l'Université nationale de Taïwan qui a la compétence du bruit sous-marin dans les projets EMR sur place. Donc dans 2 semaines, tout début juillet, on va tester pour la première fois la version taïwanaise de la bouée en conditions réelles pour vérifier quand on arrive bien à détecter le dauphin blanc. C'est le dauphin blanc là-bas qui est l'espèce à protéger. Et le développement, j'imagine, de votre dernière technologie SmartPAM. Voilà, c'est SmartPAM qui est le nom de cette bouée qui est capable de mesurer les niveaux de bruit en temps réel et la présence de mammifères marins. SmartPAM, Smart, c'est Smart et PAM comme Passive Acoustic Monitoring. Très bien. Karl Bois, merci. Merci à vous.